Alléluia. Et tout homme. Shalom à tous bien-aimés, shalom bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Pour t'adorer, et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Et tout homme. Alléluia. Je lève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton Saint-Nom, car tu es Dieu, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne de Dieu comme toi, il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a pas de Dieu. Alléluia. Commence à partager si tu es là, bien-aimé. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Commence à partager. Invite tes amis. Gloire à celui qui règne. Alléluia. Je lève mes mains pour t'adorer, et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Alléluia. Pour t'adorer, et je bénis ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit. Shalom à tous. Marabaché kereboso talabarobosa. Tu es grand, tu fais de si grands miracles, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Merci Saint-Esprit. Rebos kontalabaché kerebo. Là, bien-aimé, j'aimerais que tu commences à positionner ton esprit et ton cœur parce que nous allons aller vraiment dans la présence de Dieu. Alléluia. Là, ici, cette plateforme, c'est pour glorifier Jésus. Alléluia. C'est pour ça que notre programme, c'est Midi pour Jésus. Et nous croyons que là où le nom du Seigneur est invoqué, son esprit est présent. Et donc, si tu es là, sache que tu ne sortiras pas de ce moment comme tu es rentré. Mais tu seras plutôt rempli par la présence de Dieu, tu seras plutôt équipé, tu seras plutôt étiré, tu seras plutôt rempli, alléluia, pour aller faire des choses extraordinaires dehors. Amen. Hein? Là, si tu es là, commence à partager, fais l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Hein? Ne te limite pas, ne limite pas la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui a envie d'écouter forcément ce message. Il y a quelqu'un qui est appelé à entendre ce message pour que sa vie puisse changer. Alors j'aimerais élever le nom du Seigneur véritablement. Amen, amen, amen. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle par ton esprit. Seigneur, l'atmosphère est saturée par ta présence. Seigneur, nous croyons que Père éternel, mon Dieu, là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et là où tu es, il y a la bénédiction. Là où tu es, il y a la grâce là où tu es, il y a la guérison là où tu es, il y a un impact là où tu es, la vie de quelqu'un peut changer. Hier, la personne pleurait, mais aujourd'hui tu es sur ses larmes parce que tu es présent. Hier, la personne était malade, mais aujourd'hui tu l'as guérie parce que tu es présent. Hier, la personne ne savait pas à quel sens se vouer, mais aujourd'hui, il a ton épaule sur laquelle il peut se reposer. Voilà pourquoi je veux encore élever ton nom, Saint-Esprit. Prends le contrôle et que l'atmosphère soit saturée de la présence de notre Dieu et que la puissance, le feu du Saint-Esprit détruise, Père, tout ce qui ne glorifie point ton nom et que, Père, l'évangile puisse toucher un cœur, que le cœur de quelqu'un soit saisi par la puissance de ton nom,
Pas en mon nom, mais au nom de celui qui est assis sur le trône, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, nous comptons sur toi. Alléluia, Reboskunta. Bonjour à tout le monde. Bonjour frère Arnaud. Bonjour Ariel Ouessou, Madame Ouessou. Bonjour, alléluia, ma soeur Judith. Bonjour Fatima. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. À ceux qui verront la vidéo plus tard, bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la marche avec Christ et ses exigences. La marche avec Christ et ses exigences. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un commence simplement à adorer Dieu. Nous allons prendre 1 minute pour adorer Dieu. 1-2 minutes. Amen. Et je vais passer, alléluia, dans ce temps glorieux. Amen, amen, amen. Alléluia. Car tu es grand, il n'y a point de Dieu. Élève la voix du Seigneur. Élève la voix vers le Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Alléluia. Élève la voix. Hein? Élève la voix. Et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Et tout honneur. Je lève mes mains pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme celui que nous adorons. Il n'y a pas de Dieu comme Jésus bien-aimé. Il n'en existe pas. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le paraclet. Il est celui qui te décharge de tous tes soucis. Il est celui-là qui combat pour toi. Il est celui-là qui fait des choses extraordinaires pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi simplement j'aimerais que là où tu es, c'est vrai que nous sommes sur les réseaux, mais même si je ne te vois pas, là où tu es derrière l'écran, élève les mains vers l'Éternel et dis Seigneur, toute la gloire à ton nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites, Seigneur, que ce temps-là te soit dédié. Tu mérites que nous te donnions du temps. Tu mérites que nous te donnions notre cœur. Tu mérites que nous te donnions notre âme. Tu mérites que nous te donnions tout ce qui est en nous. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne qui a pu faire ce sacrifice-là. C'est toi seul qui as pu le faire. Tu m'as aimé quand je ne te connaissais même pas. Tu m'as aimé le premier. Tu as aimé cette femme la première. Tu as aimé cet homme le premier. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons célébrer ton nom ce matin. Tu es grand, Seigneur. Tu es célébré. Tu es adoré. Alors le programme, comme je disais, le thème d'aujourd'hui c'est la marche avec Christ et ses exigences. Alléluia. Et ses exigences. Nous avons tendance, bien aimé, alléluia, à ne pas vouloir. Alléluia. Je vais mettre mon truc de base. Tu es grand, tu fais de si grand. Continue à inviter, bien aimé. Continue à inviter. Alléluia. Invite et on va commencer dans une petite minute. Shalom, shalom, shalom. Commencer dans une petite minute. Je vais juste mettre la musique de base. Je suis prophète, hein, donc c'est pas facile pour moi. J'ai besoin souvent d'une bonne musique en bas pour être... bon, c'est pas tout, c'est pas forcément que tu sois prophète ou pas, mais vraiment, il faut que mon cœur soit en train d'être connecté à l'Esprit de Dieu pour que je me sente bien. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alors, on peut commencer. Merci Saint-Esprit. Alors, shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. J'aimerais que, autant que vous êtes, alléluia, vous vous connectiez vraiment à ce temps-là. C'est un temps où le Seigneur va nous parler.
C'est un temps où le Seigneur veut véritablement aller avec nous. Je sais que souvent quand je prêche, le Seigneur me met à cœur que tu vois, je ne fais que répéter parce que c'est des choses que mes enfants savent. Mais il est important que tu reviennes là-dessus avec ta manière à toi. Parce que c'est ça, quand Dieu nous appelle, c'est avec chacun, c'est spécifiquement. Hein. Chacun, il appelle et il sait que par exemple, telle personne a une manière de fonctionner. Et Dieu, il aime ça. Il nous conduit sur ce chemin. Alléluia. Donc, tu as ta particularité, j'ai ma particularité. Et donc, Dieu utilise cette particularité pour pouvoir toucher un plus grand nombre. Donc, ne te dis pas que ça s'arrête à moi. Même toi aussi, dans ta sphère d'influence, le Seigneur va t'utiliser aussi avec le même passage ou avec la même traduction des choses. Alléluia. Mais pouvoir toucher parce que tu as une sensibilité que peut-être je n'ai pas. J'aurai une sensibilité que toi, tu n'auras pas. Alléluia. Et donc, Dieu veut utiliser tout le monde. Il n'y a pas il ne fait acception de personne. Que tu saches parler le français ou pas, que tu comprennes les choses ou pas. Je veux dire, à tout moment, le Seigneur veut utiliser quelqu'un qui décide simplement de dire, me voici. Si tu dis, me voici, le Seigneur t'utilisera avec ce qu'il a mis en toi. Alléluia, shalom à toi. Alors, j'aimerais qu'on prenne la parole de Dieu dans le livre de Galates 4. Amen, Galates 4. Et c'est sur ça que nous allons commencer. Avant de lire Galates 4, on va lire d'abord Ésaïe 53, à partir 53, c'est ça. Verset 11, alléluia, c'est ça notre texte de base, verset 11. C'est dessus que le Seigneur m'a arrêté et c'est à partir de là que nous allons développer. Amen, c'est le texte de base. La Bible dit en Ésaïe 53, verset 11, il dit, verset 11 et 12, il dit, à cause du travail de son âme, on parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Ésaïe qui est en train de prophétiser, il parlait de Jésus. Il dit, à cause du travail de son âme, alléluia, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même, amen, à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Alléluia. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est plus le verset 11, mais le Seigneur me permettait de rajouter ça pour qu'on comprenne. Et ce qui m'attire dans ce passage, c'est vraiment la première phrase, alléluia, où il dit « à cause du travail de son âme ». Donc ici, Ésaïe est en train de nous dire que Jésus a travaillé sur son âme pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa mission. Ésaïe est en train de nous prophétiser des centenaires, je veux dire plus de combien de milliers ou de centaines d'années avant que Christ ne vienne en chair, ne descende par le corps d'une femme. Il est en train de nous prophétiser que celui-là qui est assis dans le ciel va venir sur la terre, prendre le corps d'un homme, mais il va travailler sur son âme. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser son âme le conduire là où il veut. Les émotions et tout ce qui est dans son âme ne vont pas le conduire. Il va travailler sur son âme au point que le travail qu'il a fait va pouvoir rassasier les yeux de celui qu'il a envoyé sur la terre. Le travail qu'il va faire sur son âme, donc, ça veut dire quoi? En tant que fils et celui qui dit qu'il suit Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est de Jésus qu'il s'agit ici, devra travailler sur son âme. C'est de l'âme viennent toutes les émotions que nous avons. C'est de l'âme viennent toutes les envies que nous avons. C'est de l'âme que viennent comment on appelle ça, tout ce que nous ressentons dans la chair. C'est de l'âme que ça vient. Tout ce que nous pouvons faire comme action, c'est de l'âme que ça vient. Amen. Les caractères, l'âme est dans le sang, donc ça vient de l'âme, ça vient du sang. Donc la Bible dit que par le travail, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il va plaire au Père à cause de ce que quand il vient sur la terre, il se donne lui-même et puis il arrive à faire certaines choses qu'on dit impensables, qu'on dit impossible à l'être humain de faire. Donc Jésus va venir démontrer à la race humaine qu'elle peut surpasser et qu'elle peut même
dépasser tout ce que son corps, tout ce que son âme, tout ce que les sentiments qu'il a en lui lui dit de faire. Jésus va venir nous démontrer ça. Je vais encore aller plus loin. Quand nous voyons les religions, amen, orientales, tu vois un peu? Quand nous voyons ces religions-là, là-bas, on a souvent des gens qu'on appelle des gourous, des gens qui, voilà, qui arrivent à dépasser, amen, une certaine, les désirs de leur corps. J'ai regardé un jour un documentaire où il y avait un homme qui est bouddhiste quelque part là-bas, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais ça faisait plus de 40 ans qu'il n'avait pas mangé. Alléluia. Qu'il n'avait pas mangé. C'est ça, 40 ans, non? C'est ça, ou 10 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça faisait une longue période, des années, qu'il n'avait pas mangé. Quand je suis tombée sur le témoignage, sur la vidéo, j'ai regardé la vidéo, je dis, mais attends, c'est pas possible. Puisque tout est écrit, tout est dit, que tout est fait, l'organisme lui-même là, on sait qu'on ne peut pas vivre sans manger, c'est pas ça. Mais cet homme-là, en fait, il ne mangeait pas. Et quand ils l'ont pris, ils sont allés faire des analyses avec lui. Et lui, en fait, c'est ce qu'il avait décidé de faire, de ne pas manger. Amen. C'est qu'il a dépassé ce que son corps pouvait réclamer. Il y a un processus qui s'est mis en place. C'est que quand on l'a pris, on l'a mis à l'hôpital pour faire des recherches sur lui. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé ça. Il y a longtemps que moi j'ai vu ce truc-là, ce documentaire. C'était un moine comme ça. Et quand il a fait ça pendant des années, les gens ont dit c'est faux, il mange. Donc ils l'ont mis quelque part dans un hôpital pour le surveiller, pour être sûr qu'il ne mange pas. Ils se sont rendus compte que chaque fois qu'il est là, à une certaine heure précise, il y a un liquide qui remplissait sa bouche, qui venait de son cerveau, ou qui venait en tout cas, je ne sais pas d'où. Mais le liquide était sucré, le liquide contenait tout, et ce liquide-là était en lui, et quand il avalait, c'est ce qui lui permettait de vivre. Je ne te dis pas d'aller faire la même chose. Je te donne cet exemple parce qu'au moment où je te parle, le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Pourquoi le Seigneur est en train de nous dire ça? Je viens de te lire un passage qui dit qu'à cause du travail de son âme. Donc ce monsieur-là n'est pas à Christ, c'est vrai. Mais il a atteint un niveau où la chair, où tous les pronostics qu'on peut donner à la chair, il a dépassé ce niveau. Il a dépassé ce niveau. Mais lui encore, malgré qu'il ait dépassé ce niveau, il n'est pas le sauveur. Mais il est arrivé en tant qu'humain à ne pas manger. Et il était là en pleine forme. Quand il est là, on dit il y a un liquide qui vient et ils ont fait des expériences, ils ont démontré cela à la télévision. Ça peut être tout ce qu'on peut dire. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que tout ce que... C'est pour ça que le Seigneur va te dire que mon joug, il est léger. Dieu ne va pas te demander de ne pas manger des milliers de jours ou des années. Mais il dit son joug est léger. Son joug est très léger. Il dit, ce que lui te dit de faire ne peut pas te détruire. Alléluia. Shalom frère. Ah, il y a longtemps, frère Désiré, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Je suis contente. Donc, pour dire que Jésus qui rassasie les regards de son Père va passer par des étapes. Vous avez vu la vie de Christ? Il est passé par d'atroces souffrances. La Bible dit que son visage n'était pas, on ne pouvait pas reconnaître son visage après avoir subi tout ce qu'il a subi des gens. La maltraitance à un niveau extrême. On l'a défiguré à un niveau extrême. Il ne ressemblait plus à un homme. Ça veut dire qu'on pouvait le voir et puis il ressemble à un monstre. Parce qu'il était tuméfié de partout. Son corps était déchiré. La Bible dit qu'il ne restait même plus un centimètre de son corps. C'est-à-dire qu'il a pu subir toutes ces choses qu'on dit impensables, impossibles à subir parce que son âme, il avait fait un travail dans son âme. Alléluia. Il avait fait un travail dans son âme. Tout ce que tu penses être difficile, à la vérité, ce n'est pas difficile. C'est ça que je te donne l'exemple de cet homme. Lui, il n'a pas Jésus, hein, mais il a pu faire. Beaucoup d'entre eux, quand vous partez chez les hindous, là, allez dans les documentaires, allez, vous allez voir un peu leur système.
ils vont au-delà de ce que leur corps ne peut supporter, mais ils arrivent à vivre. Alors que tout est créé pour nous dire que non, on ne peut pas vivre. Si tu fais 3 jours, tu ne peux pas vivre. Tu fais 4 jours, tu ne peux pas vivre. En fait, on nous a mis des choses dans la tête qui nous font qu'on ne peut pas atteindre certains niveaux. Parce que pour nous, ce n'est pas possible. Et on a été, je veux dire, formaté dedans. On a été formaté. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand vous allez voir certains hindous, d'autres sont arrêtés sur un pied depuis 10 ans. D'autres ont tordu la main depuis 15 ans. D'autres ont fait tel pied depuis 40 ans. Parce qu'ils ont travaillé sur leur âme. Ils ont amené leur âme à dire à leur âme là, moi je le fais et tu t'alignes. Ils le font pour quelque chose. Ils le font pour leur système à eux. Nous encore, Dieu ne nous demande pas tout ça. Le Saint-Esprit ne nous demande pas tout ça. Mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit nous demande et nous trouvons ça difficile. Pourquoi? Il dit à cause de son âme, du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Si Jésus n'avait pas travaillé à avoir le caractère qu'il a eu, si Jésus n'avait pas travaillé pour dépasser ce que le corps peut supporter, l'insupportable, si son âme n'avait pas été affermie comme il faut, il ne serait pas allé jusqu'au bois du calvaire. Parce que quand on te donne les détails de comment il a souffert, bien aimé, une autre personne aurait déjà renoncé à cause de la douleur. Regarde simplement, les menaces peuvent emmener quelqu'un à renoncer. On ne t'a même pas touché, on te menace, tu renonces. Ton père dit, si tu fais ça, je vais te faire ci, tu renonces. La menace simplement te fait renoncer. Jésus, c'était toutes les forces des ténèbres qui s'étaient levées. Mais il a gardé le cap. Les forces des ténèbres s'étaient levées en utilisant des hommes qui l'ont flagellé. Mais il a gardé le cap. Mais il est resté serein. Les gens l'ont maltraité. Les gens l'ont écrasé. Les gens l'ont mis à nu sur le banc des accusés. On l'a accusé à tort. Mais à cause du travail de son âme, il a compris quelque chose. Il n'est pas allé faire cette chose pour son plaisir à lui-même. Mais il allait faire, il allait jusqu'au bois du calvaire. Il est allé jusqu'à mourir parce qu'il savait que c'est ce qui pouvait rassasier. C'était le sacrifice qui pouvait plaire au Père. Son âme a été fortifiée en lui-même, sachant que la mission que je dois faire, ce n'est pas pour mon mari, ce n'est pas pour mon enfant, ce n'est pas pour les gens, non. C'est parce que mon Père doit être glorifié au travers de ce sacrifice. Donc, tout ce que je vais subir sur la route ne vont pas m'arrêter. Il rassasiera ses regards. La version, amen, avant que nous continuions, je crois qu'on va faire ça sur quelques jours. La version de choses, comme on appelle ça, ce même passage biblique, il y a eu 2 ou 3 versions qui m'ont plu. La version observale, pardon, dit, il jouira du travail de son âme. Comment il a joui du travail de son âme? Et il en rassasiera. Mon serviteur juste justifiera plusieurs. Il jouira du travail de son âme. C'est à cause du travail de son âme qu'il a pu supporter toutes ces difficultés et il a pu être glorifié à la fin. Il a regardé la récompense de la fin. Il n'a pas regardé ce qu'il subissait maintenant. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Il n'a pas regardé ce qu'il pouvait vivre maintenant. Il a accepté d'être injurié, il a accepté d'être flagellé, il a accepté de perdre tout son sang. Il a accepté qu'on crache sur lui, qu'on se moque de lui, parce qu'il avait les yeux sur la récompense. Il avait les yeux sur le plaisir que son Père pouvait prendre en lui, ou de lui, je ne sais pas. En allant dans cette situation-là, Jésus, à Gethsémane, va subir le martyre. Il sort de là, on l'arrête. On va le frapper. Lui qui est innocent, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'il est plus blanc
Il est innocent. Mais on l'accuse. Toi, aujourd'hui, il suffit qu'on ment un peu sur toi net, là, c'est fini. Tu n'es pas prêt à accepter. La Bible dit, jouira. Le père était heureux de voir son fils le faire. En fait, il a identifié le besoin du père. Jésus a identifié le besoin du père. Tous les autres sont venus avant lui, mais ils n'avaient pas encore identifié ce qui pourrait véritablement plaire au père. Moïse était là. Moïse a travaillé en tant que prophète. La Bible dit que lui, il parlait vis-à-vis avec Dieu, mais il n'avait pas identifié, amen, le véritable désir du Père, qui était de racheter l'humanité véritablement, qui était d'effacer le péché avant. Il n'avait pas identifié. Dieu ne lui avait pas fait cette grâce. Moïse a su qu'il fallait faire des sacrifices. Moïse a su qu'il fallait immoler des agneaux. Moïse a su qu'il fallait immoler, amen, pour le sacrifice du pardon, sacrifice de temps. Il faut faire tant, il faut faire ci, il faut faire une offrande de ci. Il savait tout ça, mais il n'avait pas identifié véritablement ce que le Père voulait. Mais qui pouvait mieux identifier ce que le Père voulait que le Fils? Le Fils qui était au-delà, au début, qui était avec eux. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il était déjà dans le ciel. Donc, il savait véritablement ce qui pouvait jouir, ce qui pouvait plaire au Père. Alléluia. Voilà comment Jésus, le Père va dire, ok, d'accord, moi je descends. Le Fils dit, je descends. Me voici, envoie-moi, je descends pour faire ta volonté. Ta volonté est de sauver l'humanité, de sauver ces hommes. Ta volonté est que le péché que Adam avait déjà fait, qu'on puisse l'effacer. Parce que jusqu'à Moïse, il était couvert ce péché par les sacrifices. Jusqu'à Moïse, il n'était pas, alléluia, reboskon tabaregede. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Jusqu'à là, le péché était couvert. Et le Père dans le ciel voyait la terre, il voyait les humains, il voyait tout. Mais il y avait encore ce péché qui le limitait. Il y avait encore cette chose qui mettait une distance entre lui et les hommes. Et le Fils le savait. Voilà pourquoi le Fils va regarder le Père. Il va dire, envoie-moi. Je vais descendre. Parce que sur la terre, personne ne va accepter de vivre le martyre que on doit vivre pour pouvoir racheter cette humanité. Et personne n'a ce sang-là. Personne n'a la pureté qu'il faut. Personne n'est assez pur pour cela. Et il n'y a que le Fils que je suis qui peut le faire. La Bible dit, alors il descend et il vient, il passe par là. Il dit à cause du travail de son âme. Il vient en tant que fils, c'est vrai. Et il vient en tant que Dieu, c'est vrai. Alléluia. Mais il tombe dans un corps humain. Donc, tout ce qui est sensation humaine là, il va le ressentir. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et la Bible me dit qu'il va aller et il va dépasser. Il va travailler sur son âme. Depuis il est petit, il va commencer à travailler sur son âme. Pas à pas. Parce qu'il connaît sa mission. À 12 ans, il va dire à sa mère, je suis dans la maison de mon père. Je travaille pour mon père. À 12 ans. Donc, depuis qu'il est enfant, amen, dans le corps enfant, il sait la mission pour laquelle il est là. Et donc, il ne va s'en détourner ni à gauche ni à droite. Donc, il va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir la réussir. En fait, la victoire de la croix ne s'est pas fait seulement le jour de la croix. La victoire a commencé depuis qu'il est venu sur la terre, comme humain. Il a commencé à travailler sur son âme pour pouvoir gagner cette victoire à la croix. Il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. On dit, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup. Parce qu'il sait, la connaissance c'est quoi? Il savait ce qu'il devait faire. Les autres ne savaient pas. Jésus savait ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que la croix est
une abomination, je veux dire, pour ceux qui périssent. Est un scandale pour ceux qui périssent. Parce que pour eux, ce n'est pas possible. Mais la Bible me dit clairement, alléluia, qu'il a travaillé sur son âme parce qu'il savait ce que le Père voulait. Les exigences de Dieu n'ont pas changé. Vous savez, vous pouvez faire quelque chose, bien aimé, vous pouvez faire quelque chose, mais tant que ce n'est pas dans les thèmes, ce n'est pas dans ce que Dieu veut que vous fassiez, tant que vous êtes dans votre confort, tant que vous êtes dans ce que vous-même vous pensez, bien aimé, vous ne pourrez pas toucher ce que Dieu veut. Vous n'allez pas rassasier ses regards. Et c'est la vérité. C'est pour ça que beaucoup au jour d'aujourd'hui, nous faisons l'œuvre, mais ne touchons pas certains niveaux. Parce que nous faisons selon notre intelligence. Nous ne cherchons pas à connaître véritablement la pensée de Dieu par rapport à telle ou telle chose. Nous ne cherchons pas à savoir la pensée de Dieu par rapport à ce que Dieu véritablement veut de nous. Ne cherchons pas. Lui, il savait, la Bible dit par sa connaissance, la connaissance de quoi? Il savait que le Père, il savait qu'au ciel, là, il n'y avait qu'un seul sang pur qui pouvait étancher la soif, qui pouvait calmer le Père et qui pouvait amener ces hommes-là à se réconcilier avec le Père. Il savait. Et c'est à cause de ça qu'il est venu pour cette mission. Alléluia. Alléluia. La version Semeur dit, il accordera le statut de juste à cause de son travail de son sang. Il accordera le statut de juste à cause du travail de son âme. Et qu'il n'a pas laissé les émotions de son âme prendre le dessus. Est-ce que vous avez vu Jésus à la croix de Golgotha en train de... Et quand on le flagelle et puis il crie, vous-même, oui, vous m'insultez, moi je suis fils de Dieu. Oui, vous-même, oui, non. Au contraire, la Bible dit, voici une phrase, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si ton âme n'a pas travaillé, c'est que si tu n'as pas travaillé au pardon, tu ne peux pas dire cette phrase à ceux qui sont en train de te percer, ceux qui sont en train de te piller, ceux qui sont en train de te voler, ceux qui sont en train de te tuer. Tu ne peux pas dire cette phrase. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il va nous dire, priez pour vos ennemis. Parce que lui-même, il a fait. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui rit avec toi. Hein. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui va danser, qui va te donner tout ce que tu veux. Hein. L'ennemi, c'est quelqu'un qui te persécute. L'ennemi, c'est quelqu'un qui complote et qui travaille à ta fin. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a juré de te tuer. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a juré de t'éteindre. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a juré de t'arrêter. Oui. Il dit, priez pour vos ennemis. Ah, c'est pas facile. Et c'est un travail qu'il faut faire dans l'âme. C'est un travail. Pour pouvoir prier pour quelqu'un qui t'insulte alors que tu n'as rien fait. Le message d'aujourd'hui me plaît. C'est pour ça que je ne vois pas de cœur. Moi-même, ça me plaît. C'est ça là. C'est pour dépasser vos sentiments, là, vos petits sentiments de tous les jours. Là. Le travail de l'âme. Le travail de l'âme. C'est à ça que Jésus nous appelle. À travailler notre caractère, à travailler nos cœurs, à travailler notre manière de faire. Quelqu'un qui t'a giflé hier revient aujourd'hui. Tu fais quoi? Tu le rejettes? Oui, on va te dire de le rejeter. Le monde, ta chair, ton âme va te dire rejette-le. Mais l'esprit de Jésus-Christ va te dire non, tu ne le rejettes pas. Tu ne le rejettes pas. Alléluia. Il va regarder Pierre qui était avec lui toujours. Pierre qui l'a défendu, Pierre qui l'a marché pendant 3 ans et demi, son restant fait ministère partout. Pierre qui mangeait avec lui dans la même assiette. Et Pierre va le renier. À la dernière minute, tellement c'est chaud sur lui, Pierre l'abandonne. Il sait d'avance que Pierre va l'abandonner. Et Pierre l'abandonne. Il dit même le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu vas m'abandonner. Mais à cause du travail de son âme, à cause de ce que... En fait, il n'était plus soumis aux lois des émotions humaines. Il n'était plus soumis à nos sentiments que nous avons tous les jours là. Jésus ne riait pas parce qu'il faut rire. Il riait parce que c'était le Saint-Esprit lui disait qu'il faut rire. Jésus ne faisait pas telle chose parce que non, son âme, son corps, oui, je veux maintenant, je ne veux pas demain, je veux demain. Non. Il n'était pas conduit par ses émotions.
émotions, mais il ne se laissait pas conduire par eux. Il ne s'est pas laissé conduire par la peur. C'est pour ça qu'il a pu aller pour dire à ces sacrificateurs-là, à tous ces pharisiens-là, il dit, mais vous ne faites pas l'œuvre de mon Père. Parce qu'il n'avait pas peur. C'est ça, c'est tout ça, les choses que nous ressentons dans notre cœur, dans notre âme. La peur, l'angoisse, les oppressions, le non-pardon. Amen. Toutes ces choses-là, Jésus a dépassé. Parce que s'il ne les avait pas dépassés, il ne pouvait pas racheter des gens comme nous. Il fallait qu'il puisse passer par là et pouvoir transcender, c'est-à-dire dépasser, maintenant vivre dans l'esprit, pouvoir nous comprendre et aussi nous sauver. Parce que là, il fallait quelqu'un de pur. Et Jésus était la personne la plus pure. Alléluia. Il n'a pas insulté. Sur la croix, la Bible dit que cet homme-là va lui dire, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il ne va pas tourner pour lui dire, ah bon, hein, tu veux savoir, moi fils de Dieu. Il ne s'occupe pas de lui. Parce qu'il a compris que, en fait, il est ignorant. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne sait pas. Parce que s'il savait, au contraire, c'est pour ça qu'il va dire à cette femme-là, si tu savais qui je suis, si tu me demanderais de l'eau. Au lieu de faire toutes ces grandes théories dans lesquelles tu es. Parce qu'effectivement, il nous a vus comme des ignorants. Et c'est ce qu'il a vu. Ceux qui le frappaient, il les voyait comme des ignorants. Ceux qui le déchiraient, il les voyait comme des ignorants. Il les voyait comme... Parce qu'effectivement, ils étaient ignorants, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était le Fils de Dieu. Ils ne savaient pas que celui-là était venu racheter l'humanité. Racheter un plus grand nombre. Ils ne savaient pas. S'il le savait, vous pensez qu'il l'aurait fait? S'il savait que celui-là était venu nous sauver, nous qui étions rejetés, vous pensez qu'il l'aurait fait? Mais Jésus, comme il savait que ceux-là ne savent pas, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'avoir de la haine, il a plutôt de l'amour. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. S'ils savaient que tu m'avais appelé pour les sauver, pour sauver leur âme, pour que je puisse sauver l'humanité, pour que mon sang coule, pour qu'ils sachent, alléluia, qu'ils puissent avoir accès à ta présence. S'ils savaient que mon sacrifice était là, amen, pour que ce mur, alléluia, cette séparation entre toi et nous, cette séparation-là disparaisse. S'ils savaient que je t'avais venu les réconcilier avec toi, oh, ils n'allaient pas faire ça. Ne les regarde pas. Regarde-moi. Moi qui ai dépassé ce niveau. Regarde-moi pour eux. Regarde-moi pour eux. Ne les regarde pas eux. Je t'en supplie. Pardonne-leur. Je suis venu pour eux, papa. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas la conscience de la vérité. Ils n'ont pas la révélation de la vérité. Ils pensent être dans la vérité, mais ils ne l'ont pas, papa. Regarde-moi, s'il te plaît. C'est comme ça Jésus parlait. Regarde-moi, regarde-moi, ne les regarde pas, ne les regarde pas. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher, quelqu'un va m'insulter. Mais c'est à moi, le Seigneur veut que je dépasse mon ego. Le Seigneur veut que je dépasse ma position. Le Seigneur veut que je dépasse toute chose. Pour dire, Seigneur, ne regarde pas ça. Regarde, regarde, tu vois, tu m'as appelé pour évangéliser, pour que lui soit sauvé. Ne regarde pas, je t'en supplie. Ne regarde pas, sauve cette âme. Sauve cet homme, sauve cette femme. Bien aimé, des gens qui ne me connaissent pas me traitent de fausse prophétesse déjà. Je ne suis même pas arrivée quelque part. Je n'ai même pas encore commencé à guérir les malades. Parce que dans mon ministère est pour guérir les malades. Des malades, des paralytiques, des aveugles. Alléluia. Pour délivrer les gens qui sont captifs. D'ici l'année prochaine, par la grâce, nous serons en présentiel. Alléluia. Et c'est là que le travail va véritablement commencer par la grâce de Dieu. Les gens m'appellent déjà fausse prophétesse. Mais quand vous venez sur ma page, vous allez dire, je suis venu vous dire, voici, je ne sais pas. Mais on t'insulte. Parce que tout simplement, tu as la parole de vie en toi. Et tu fais ce que Jésus a fait. Et c'est à ça que nous sommes appelés en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ. Nous sommes appelés à marcher comme Christ. Bien aimé, ça peut nous faire mal. Oui, tu as mal tout de suite, mais relève-toi. Tu es opprimé tout de suite, mais relève-toi. Ne laisse pas Satan gagner sur toi.
Ne laisse pas le diable te maintenir dans le non-pardon. Ne laisse pas le diable te maintenir dans les accusations. Les gens te traitent de tous les noms. Parce que tu as la parole de Christ. Parce que tu veux prêcher l'évangile. Parce que tu veux dire à quelqu'un, oh, le ciel est là pour toi. Parce que tu as envie de lui dire, tu sais, la terre là, est là, c'est vrai. Mais il y a un endroit merveilleux pour toi. Tout simplement parce que tu veux l'emmener à cet endroit merveilleux là. On t'insulte, on te frappe, on t'injurie, on te dit tous les noms. On complote même contre toi. Parce que tu veux emmener quelqu'un à avoir les yeux sur la récompense, sur le ciel, sur ce que Jésus a fait, sur le sacrifice qu'il a fait. Juste ça, on te déteste. Et toi, tu vas te limiter. Ah non, on me déteste. Donc, ça veut dire que Jésus a travaillé sur son âme. Et c'est pour cela qu'il a pu être celui-là qui va faire quoi? La Bible dit quoi? À cause de sa connaissance, hein, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. À cause de ce que je sais que je suis en train de te prêcher la vérité, beaucoup de personnes qui m'écoutent, ceux même que je ne vois pas s'il est direct, mais qui se cachent pour écouter là, ils seront sauvés. Ceux même qui sont, amen, sur YouTube, partout, ils seront sauvés. Ceux qui sont dans mon entourage, premier, à cause de l'évangile là, ils seront sauvés parce que j'ai décidé de mettre ma vie en parenthèse pour Christ. Ceux qui me lapident, ceux qui disent, celle-là n'a pas dit qu'elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas faire ci, elle ne veut pas faire ça, qui m'insultent du matin au soir, ils ne savent rien, mais ils m'insultent là. J'ai dit, insultez-moi encore, critiquez-moi encore, mais l'œuvre de mon Père sera faite. Parce que quand je vais finir, je ne vais pas vous rendre compte à vous. Jésus n'avait pas un compte à rendre à quelqu'un sur la terre. C'est pour cela qu'il ne pouvait que chercher à rassasier les regards de son Père. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un sur la terre, ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à ton pasteur, ni à qui que ce soit. Tu vas rendre compte à celui qui t'a envoyé et qui t'a donné la mission pour laquelle il t'a envoyé. Donc, insultez-moi encore. Je serai encore là. Rejetez-moi encore. Je serai encore là. Faites ce que vous voulez. Je serai là pour pouvoir annoncer le royaume. Annoncer que Jésus revient bientôt. Annoncer qu'il n'y a de salut qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'ai l'assurance et il m'a appelé pour ça. Et je veux rassasier les regards de celui qui m'a appelé. Je veux rassasier les regards du Père. Je veux rassasier les regards du Père. Malgré tous les coups, je veux rassasier les regards du Père. Je veux t'encourager ce matin à rassasier les regards de ton Père. Est-ce que ton Père est content de toi? Est-ce que quand toi-même tu t'assois, hein, dans cette marche-là, est-ce que quand tu t'assois, tu peux dire Seigneur, maintenant glorifie-moi? Parce que Jésus l'a dit, si nous sommes à dire que nous aussi on peut dire ça. Seigneur, j'ai subi, c'est le temps maintenant de me bénir. Seigneur, j'ai subi, c'est le temps maintenant d'ouvrir une porte pour moi. Seigneur, j'ai fait. Seigneur, malgré les injures, malgré les railleries, malgré les noms qu'on m'a donnés, je n'ai pas désobéi. Je suis resté fidèle. J'ai obéi à ta voix, Père. Maintenant, fais-moi entrer dans une autre dimension. Est-ce que tu peux le dire? Tu n'obéis pas parce que tu as peur des gens autour de toi. Tu as peur du rejet. Tu vois, tu n'as pas encore travaillé sur ton âme. Parce que ton âme a peur du rejet. Tu as peur qu'on te chasse. Tu as peur qu'on t'exclue. Tu n'as pas encore travaillé sur ton regard, sur ton âme, non? Jésus n'avait pas peur d'être rejeté. Jésus n'avait pas peur qu'on l'insulte, n'avait pas peur qu'on le frappe. Toi, tu as encore peur. Tu as peur. Mais tu dis que tu es disciple de Jésus. Je vais te dire que tu es encore un enfant. Alléluia. Si, tu es encore un enfant. Tu n'es pas encore arrivé à la dimension de fils. Tu n'es pas encore arrivé à la dimension de quelqu'un qui sait véritablement qui il suit. Parce que si tu arrives à cette dimension, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas te laisser, amen, prendre, amen. Donc Dieu savait, Jésus savait ce qu'il fallait. Le sacrifice pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Son sacrifice à lui. C'est pour ça que Isaïe dit, c'est lui-même qui donne sa vie. Personne ne la lui reprend. J'ai décidé de laisser mon travail et de servir Dieu. Personne ne m'a encouragé. Alléluia. J'ai décidé. Quand Dieu m'a convaincu, j'ai décidé. Les gens m'ont insulté et ils continueront.
D'autres m'ont traité de stupide. Jusqu'au Dieu me traite de stupide. Alléluia. Que ce soit dans ma famille, dans ma belle famille, partout, ça me traite de tous les noms. Mais je ne regarde pas ça. Même s'il y a 2 personnes à qui je peux dire Jésus est vivant. Bien-aimé, mon âme est dans la joie. Parce que je sais que mon rémunérateur n'est pas sur la terre. Mon rémunérateur, c'est celui qui a toute la terre. On dit, oh Israël, ton Dieu s'appelle le Dieu de toute la terre. Donc, c'est quoi j'ai laissé? D'ailleurs, je n'ai rien sacrifié même. Parce que c'est quoi? C'est rien. C'est rien. C'est rien. Je l'ai fait pour qui? Pour mon Dieu. Je ne l'ai pas fait pour un homme. Quand j'avais décidé de marcher dans la sanctification, je ne l'ai pas fait pour un homme. Je l'ai fait pour mon Dieu. Parce que je voulais rassasier ses regards. Je voulais qu'il me regarde et qu'il dise, waouh, regarde le sacrifice que mon enfant fait. Dans ce monde aussi perverti, dans ce monde où le sexe est devenu la norme, dans ce monde où si tu n'as pas fait telle chose, non, le vol est la norme, dans ce monde où la triche est la norme, dans ce monde où tout ce qu'on fait de mauvais est la norme, et si elle décide de ne pas le faire, je vais la soutenir. Vous pensez que notre Dieu n'est pas assez fort pour vous soutenir? Le problème c'est que vous voulez d'abord que lui n'a qu'à faire avant que vous ne fassiez le pas. C'est pas lui qui fait d'abord, hein. C'est toi qui fais le pas. Et puis lui, il t'aide dedans. C'est toi qui fais le pas et puis il t'aide dedans. En ce moment, il s'assoit et puis il regarde. Il dit, oui, mon enfant, merci. Tu l'as fait, je vais te récompenser. Je vais te récompenser. Et notre Dieu est notre rémunérateur, c'est lui qui récompense. Travaillons sur notre âme. Je ne suis même pas arrivé quelque part encore. Tous les jours, je travaille sur mon âme. Ceux qui me parlent souvent savent, hein, quand je parle avec eux, je dis, hey, Seigneur, aide-moi. J'aime bien ce mot, Seigneur, aide-moi. Parce que ce n'est pas de nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Mais si nous comptons sur sa force, il nous donne la capacité de sortir du non-pardon, de sortir de tout ce qui nous retenait captifs et esclaves de Satan. Esclaves de la chair. Si, c'est des messages que vous n'aimez pas. Vous aimez les messages? Oui. Mais bien aimé, c'est ça là qui va bâtir ta vie chrétienne et qui va faire que demain, on amène quoi que ce soit, tu es solide, tu es arrêté, puis rien ne peut, même si tu deviens riche demain, tu ne vas pas tomber. Tu es pauvre demain, tu ne vas pas tomber. Aucune situation ne peut t'ébranler parce que ta base est solide. Ta vie en Christ ne dépend pas des biens que tu as. La vie en Christ ne va plus dépendre, amen, des émotions et de tout ce qui est autour de toi. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, te dire, va à gauche, tu t'en vas. Va à droite, tu t'en vas. Tu ne vas plus te plaindre de lui, là, je parle à lui, je ne parle pas à lui. Parce que tu as compris que, en fait, c'est Satan qui vous met dans tout ça là pour vous empêcher que tu évangélises demain. Toi, tu es là, tu ne parles pas à tout le monde. Comment tu vas être évangéliste là? Comment tu vas prêcher l'évangile là? Tu ne parles pas à tout le monde. Travaille sur ton âme. Hein. Ça là, c'est pas Jésus qui va descendre faire ça pour toi. Hein. Apprends à laisser tomber. Apprends à parler, même que ça te fait mal. Apprends à te... Seigneur, ça me fait mal, mais je vais quand même le faire parce que tu me le dis. Seigneur, ça me fait mal, mais je vais quand même pardonner. Et puis ça te fait mal, et puis tu parles à la personne. Ça te fait mal, et puis quand même tu aides la personne. Qui a dit ça va te faire mal? Ça fait mal. Oh, qui a dit que quand on était en train de blesser Jésus, on le scarifiait, on faisait tout là. Il ne sentait pas la douleur. Il sentait. Mais l'objectif devant était plus fort que ce qu'il subissait. L'homme qu'on n'a pas pu reconnaître là, son visage ressemblait à un monstre là, qu'on l'a frappé là. L'objectif qu'il était en train de poursuivre était plus puissant dans l'esprit que ce que son corps pouvait subir. Son corps n'avait pas à se plaindre. Parce que ce qu'il allait faire était plus puissant et plus fort. Donc aujourd'hui, tu me traites de bonne prophétesse, de fausse prophétesse. D'ailleurs, même aujourd'hui, tu peux me traiter de bien et puis demain, tu vas me traiter de fausse. Donc, moment, il ne compte pas même ce que tu me dis aujourd'hui même. Allez, tu peux changer. L'homme change. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Je veux t'encourager. Travaille sur ton âme. Travaille sur ton âme. Si tu étais quelqu'un, tu te laissais aller à la colère facilement. Travaille sur ton âme.
changer. Tu vas changer plusieurs. Les gens vont te regarder et vont dire, hé, si ça ne fait plus ça. Mais c'est que maman il a changé. Et c'est ce qui s'est passé avec Christ. Quand il a travaillé sur son âme, il a rassasié les regards du Père. La Bible dit qu'il a justifié plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui on peut regarder pour dire, hein, si Jésus a pu passer par là, c'est que nous aussi on peut. Il devient un exemple. Il devient un idéal pour nous. Toi aussi, si tu arrives demain à changer, tu arrives à travailler sur ton âme, le mensonge, le vol, ces choses-là, si tu arrives, beaucoup vont s'attacher à toi parce qu'ils veulent changer aussi. Beaucoup vont s'attacher à toi parce que tu as vécu la même chose mais tu as pu t'en sortir. Tu as travaillé sur ton âme pour éviter de faire certaines choses jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Tu deviens maintenant une nouvelle personne. Alors, des milliers de personnes, ta famille, les gens autour de toi vont te regarder et puis vont te prendre un exemple. Donc, ils vont commencer à copier aussi sur toi. La Bible dit, il justifiera, amen, beaucoup d'hommes à cause du travail de son âme, à cause de ce qu'il a gardé l'objectif, à cause de ce qu'il n'a pas regardé tout ce qu'on lui a fait. C'est pour ça que toi et moi aujourd'hui on peut s'asseoir et puis parler de lui. Si Jésus, quand les gens voulaient le tuer à chaque fois, allait prendre, je ne sais pas en ce moment, je ne sais pas s'il n'y avait pas d'âme, hein, mais il y avait des épées. Il prenait épée et puis il s'arrête à chaque carrefour. Dès qu'un sacrificateur l'a insulté ou bien l'a confronté dans le temple là, et puis il s'arrête se cacher puis il tue la personne. Chaque personne qui l'insultait, il partait tuer la personne. Toi, tu serais aujourd'hui en train de l'adorer? Hein? Hein? Si chaque fois que les gens l'ont insulté, les gens l'ont rejeté, et il partait faire la même chose, et qu'il s'assoit puis il dit, bon, attends, j'ai comploté, comment je vais les rejeter moi aussi? Toi, tu serais en train de l'adorer aujourd'hui? Tu seras en train d'élever son nom. Tu seras en train de bénéficier de l'impact de ce nom sur ta vie. Tu dis seulement Jésus, tu es guéri. Parce qu'il a travaillé sur son âme. Hein? La Bible dit que son sacrifice, par sa connaissance de ce que le Père voulait, il allait jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné l'autorité, la puissance, le nom au-dessus de tous les noms. Il a subi ça parce qu'il voulait le nom au-dessus de tous les noms. Il était dans les cieux, mais il fallait qu'il vienne sur la terre pour dominer ici aussi. Au-dessus de tous les noms que les hommes allaient pouvoir créer. La récompense, c'est d'être assis et d'être l'autorité suprême. Donc, c'est quoi on m'a frappé, on m'a giflé, on a déchiré ma Bible, on m'a mis des épines, on m'a fait quoi? La récompense était trop grande. Est-ce que tu sais ta récompense, toi? Jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as pu identifier ta récompense? Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je dis, Seigneur, je suis sûr que moi-même, je n'identifie pas bien. Je pense avoir identifié, mais je ne crois pas que j'ai bien identifié même. Jusqu'à ce que peut-être tu me montres ma récompense, mais je sais que j'aurai une grande récompense pour ce que je suis en train de faire. Très grande récompense. Parce que si c'était l'homme, personne ne va me récompenser. Au contraire, ce sont des pierres. Au contraire, ce sont des insultes. Au contraire, c'est des rejets. Voyez? Jésus n'a pas pris son temps à ça. Il a manifesté de l'amour. Il avait plutôt pitié de ces personnes qui ne le connaissaient pas, qui ne savaient pas ce pourquoi il était là. Et il a passé son temps à guérir, à délivrer, à chasser les démons, à restaurer les vies. Il a passé son temps à annoncer le royaume de Dieu. Il a passé son temps à dire, allez changer de vie, donnez. Si on vous gifle, faites ci, faites ça. Il a passé le temps à donner des qualités que le monde n'avait pas. À nous enseigner des valeurs que le monde n'avait pas. Le monde avait oublié. Même quand vous voulez faire quelque chose, souvenez-vous de Jésus. Est-ce que Jésus aurait fait ça? Posez-vous la question toujours. Seigneur, est-ce que tu aurais fait ça? Je crois que ça va vous aider. Seigneur, est-ce que tu aurais fait ça? Il y a des gens qui m'ont rejeté. Mais quand je les vois, je sens que c'est juste le cœur humain qui a parlé.
Souvent, il y a ma fille qui dit, maman, tu exagères, toi là. Toi là. Mais je ne suis pas parfaite parce qu'il y a encore des choses. Mais le Seigneur va m'aider aussi. Je suis comme vous, bien-aimés. Nous tous, autant que nous sommes, même les plus grands hommes de Dieu, vous connaissez là. Eux tous, ils ont leurs challenges. Eux tous, ils ont leurs combats. Amen. Pour que leur âme, ils travaillent à ressembler plus à Christ. C'est ça. Parce que la récompense, elle est trop grande pour qu'on puisse laisser nos petites émotions nous détruire. Pour qu'on puisse laisser nos petites situations, voilà. La récompense est trop grande pour ça, pour la rater. Je refuse de la rater là. Vous voyez? Des gens avec qui tu avais eu des situations difficiles, qui t'ont même rejeté, et Dieu te donne un cœur de retourner vers eux, de les appeler. De même avoir un cœur tranquille, parler avec eux. Maintenant, ceux-là, quand ils ne sont pas délivrés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hypocrite. C'est ce qu'ils vont dire, que tu es hypocrite parce que tu retournes causer avec eux. Toi, il ne faut pas regarder ça. Toi, c'est le plan de Satan pour ne pas que tu puisses renouveler les choses, pour ne pas que tu te restaures, pour ne pas que tu aies le cœur de Dieu. Apprends à avoir le cœur de Dieu. Apprends à rassasier les regards de ton Père. Ne cherche pas à rassasier les regards de l'homme. Parce que l'homme là, il n'y a rien de bon en lui. Alléluia. Si tu changes, si tu arrives à travailler sur ton caractère, cette colère qui te fatigue, ça va prendre du temps. Mais le Seigneur va t'aider. Le Dieu que moi je prie là, il est fidèle. Tu es peut-être dans un péché. Ça va prendre du temps. Mais si tu veux, le Seigneur va t'aider. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Ça aussi, il ne faut pas exclure ça. Il y en a qui ne veulent pas changer. Il y en a qui veulent rester comme ils sont. Hein? Moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais ceux qui veulent changer, je veux t'annoncer que le Saint-Esprit est capable de t'aider. Il est capable de t'aider à pardonner, à guérir tes blessures, à guérir tout ce qu'on a pu te faire de mal et à comprendre que la récompense est plus grande pour t'arrêter sur les petites frustrations de ce que les gens ont fait. Je dis petit parce que c'est vraiment petit. Ce n'est pas plus que ce qu'on a fait à Jésus. Alléluia. Ça ne va pas dépasser ce qu'ils ont fait à Jésus. Jésus, on l'a humilié, on l'a mis nu sur une croix, cloué ses bras et ses pieds. On l'a percé son côté. Alléluia. Jésus, là, on l'a tumifié de tout son corps. Il n'y avait pas un centimètre qui restait. Mais il a pardonné. Toi, on ne t'a pas fait ça. C'était émotionnellement. Dans lui, il a vécu l'oppression émotionnelle. Il a vécu l'oppression physique. Il a vécu tout. Toi, c'est simplement émotionnellement, quelqu'un t'a parlé mal. Oui, toi, va là-bas, grosse là, vilaine là, si là, oh oui, ah ouais, tu vois, c'est que ça. Excuse-moi de banaliser, mais quand moi je regarde le sacrifice de Christ, je me dis, c'est rien par rapport à ce que tu vis. Hein. Mais je t'encourage parce que tout simplement, c'est pas facile, mais que Dieu t'aide. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider. Amen. Surtout quand tu ne t'attends pas que celui qui est en face, ou même celle qui est en face, qui est tellement proche de toi, te fasse, mais te dise une telle parole. Mais c'est comme ça. Satan ne va pas utiliser un inconnu pour te blesser. Satan ne va jamais utiliser un inconnu. Ça n'a rien te dit s'il est inconnu. Mais quand tu connais la personne, quand tu vis même avec la personne, quand tu dors avec la personne, mais quand tu sors des entrailles de cette personne, c'est pour que ça te bloque. Parce que tant que tu gardes l'affliction dans ton cœur, tu es bloqué à un niveau, tu n'avances pas. Ça, c'est une vérité aussi que vous ne savez pas. Tant que tu gardes l'affliction, il y a un niveau où Dieu te veut. Tu n'entreras pas dans ce niveau. Parce que tu es encore bloqué. Il faut que tu libères ton cœur. Quand tu vas libérer, quand tu vas dépasser, alléluia, c'est là que tu vas entrer dans une autre gloire. Tant que tu laisses l'affliction dans ton cœur, tant que tu laisses ces choses-là, ça va produire des racines d'amertume qui vont tu vois, on dit amertume, donc tu seras amer. Pour finir, tout ce que tu vas faire va produire ce que Satan voulait que tu produises, au lieu de produire ce que Jésus veut que tu produises. Donc, tout ce que Jésus va te donner là, ça ne va plus être une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, mais il y aura toujours des chagrins parce que toi-même tu es amer. Donc, tu amènes l'amertume même dans les choses que Dieu te donne. Je vais prier pour le cœur de quelqu'un ce matin. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Toi qui guéris les blessures. Toi qui guéris les cœurs. Toi, Seigneur, qui est capable de restaurer, de renouveler. Père, je prie que tous ceux qui sont connectés, qui vont regarder la vidéo plus tard, tu les renouvelles, Papa. Que tu guérisses leur cœur, Papa. Que, Père éternel, leur cœur te ressemble, Papa. Que, éternel, mon Dieu, je prie maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que tu les visites là où ils sont. Que tu les guérisses. Que tu mettes le doigt sur la chose qu'ils avaient entendue, qui les avait maintenus, Papa, dans ce niveau.
parce qu'ils doivent aller encore plus loin avec toi. Seigneur, donne-leur la capacité, la force de travailler dans leur âme, de travailler sur leur caractère, de travailler sur leurs émotions, de travailler sur toutes ces choses-là, parce que toi, tu l'as fait. Alléluia. Donne-leur, Seigneur, cette force, cette capacité, afin, éternel mon Dieu, de pouvoir rassasier tes regards, afin que, Père, tu sois assis dans le trône, sur son trône, et dis, wow, je prends plaisir à mon fils, je prends plaisir à ma fille, Père. C'est mon désir que tu prennes plaisir à moi, que tu prennes plaisir à moi. Seigneur, je prie aussi que tu prennes plaisir, alléluia, que tu prennes plaisir à ces personnes-là, Père, parce qu'elles veulent faire déjà un effort. Seigneur, elles sont en train de te tendre la main, dis à Dieu, Seigneur, voici mon cœur, j'arrive pas à pardonner. Dis à Dieu, il va t'aider, hein, alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Si tu as travaillé sur ton âme, si tu as travaillé en tant que Dieu, mais tu es venu sur la terre, tu as fait ce que je dois faire. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Il y a des maladies que vous avez, bien aimées, qui ne viennent nulle part que par le fait de ne, parce que vous ne pardonnez pas. Alléluia, parce que vos cœurs sont remplis. Parce qu'il y a de l'oppression, il y a ces choses qui ont rempli les cœurs. Il y a des cancers qui poussent dans le corps des gens tout simplement parce qu'ils ne pardonnent pas. Bien-aimé, libère ton cœur ce midi. Travaille sur ton âme. Travaille sur ton âme. Dis à Dieu, Seigneur, je veux pardonner. Aide-moi, papa. Et il va t'aider. Kourabaché karabasso. L'obrayan tarabaché kerebo. Leboruskan tarabaché karababasso tolboché. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi et que le Seigneur ne t'abandonne pas. Tu vois, prends ce passage biblique et tu diras au Seigneur, on va continuer ce que j'avais dit demain. Mais le Seigneur, je voulais juste lire ça et puis on est resté là. Prends ce passage et dis à Dieu, Seigneur, je veux identifier ce que tu veux véritablement pour moi. Parce que la Bible dit que Jésus avait connaissance de ce que le Père voulait. Donc que tu veux identifier ce que le Seigneur veut véritablement de toi, ce qu'il attend de toi. Et tu veux qu'il te donne la capacité de travailler sur ton âme pour entrer dans ce qu'il a prévu pour toi. Il y a des caractères qui n'entrent pas dans la richesse. Il y a des caractères qui n'entrent pas dans les mariages. Il y a des caractères qui n'entrent pas dans la bénédiction. Il faut que je te dise la vérité. Arrête de croire qu'en prier seulement et puis c'est fini. Il y a des caractères qui ne maintiennent, qui vont faire que tu ne peux pas maintenir la bénédiction que Dieu te donne. Parce que tu ne travailles pas sur ton âme. Amen. Il y a des manières, des caractères, parce que toi tu parles seulement. Toi tu es là, c'est toi toujours tu es en train de rentrer dans tout ce qui ne t'intéresse pas. Tu vois, ce genre de personnes-là, il y a des situations dans lesquelles Dieu ne peut pas te mettre. Dieu va vouloir ouvrir peut-être une opportunité pour que tu sois le conseiller d'un président, d'un homme, d'une femme bien placée. Mais à cause de ta bouche, Dieu ne peut pas te mettre là-bas. Parce que c'est là-bas que tu vas être béni. Mais Dieu ne peut pas parce que tu parles trop. Quand tu as pris l'affaire de telle personne, tu as fini ici net là, tu appelles l'autre. Nous tous on est comme ça. Que Dieu nous délivre. On ne va pas rentrer dans certaines grâces. Hein? Que Dieu nous aide. Il y a des caractères que Dieu, tant qu'il n'a pas fini, tu n'as pas fini de régler ça, il ne va pas t'amener à un autre niveau. Tu vas être là. Tu es sauvé, hein? Mais tu vas pas, sur la terre ici, tu ne vas pas toucher certaines choses. Tu ne vas pas toucher certaines opportunités. Il faut travailler sur son caractère. Il faut travailler sur son cœur. Il faut travailler sur sa manière de fonctionner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Notre sœur, j'aimerais que si tu peux me contacter par WhatsApp sur le numéro de l'église. Esther, on va prier ensemble. Alléluia. On va parler, on va prier ensemble par la grâce de Dieu. J'aimerais que le Seigneur te bénisse là où tu es. Demain, nous nous retrouverons. Fais l'œuvre de l'évangéliste, partage. Amène à quelqu'un. Alléluia. Coupe une partie. Sur YouTube, on peut le faire. Tu coupes une partie qui t'a intéressé et puis tu envoies ça à quelqu'un. Ça peut aider. Tu emmènes sur ta page en réel. Ça peut aider. Alléluia. Pour que quelqu'un sache que, je suis chrétienne depuis, mais j'ai vraiment besoin de changer. Parce que tu ne peux pas être chrétienne depuis plus de combien d'années, mais tu as le même caractère, la même manière de fonctionner que hier. Ça a servi à quoi? Non. Il y a un travail qui doit être fait. Esaïe va pouvoir dire cela. Il y a un travail que Jésus a fait. Alors que Jésus est venu nous apporter la grâce. Pourquoi il y a ce travail-là? La révélation est faite depuis l'Ancien Testament, mais Christ lui-même va nous le démontrer. Parce qu'on n'a pas vu Christ faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Il s'est maintenu. Il a tenu son corps, son âme, son esprit en bride pour pouvoir glorifier le Père. Il a accepté d'aller à la croix pour pouvoir glorifier le Père, pour pouvoir sauver l'humanité. Donc il y a un travail qui a été fait.
Arrêtez de croire que tout va être fait comme ça descend du ciel et puis c'est fini. Pourquoi les gens vous montrent comme ça, puis on nous ment comme ça, puis on aime ça? Amen. Si on priait sans cesse, pourquoi on allait prier? Jésus a déjà payé, c'est fini, on dort là. Pourquoi on nous dit ne marchez pas dans l'impureté? On allait s'asseoir vide dans tout ce qui est là, et puis Jésus a payé, c'est fini. Il y a un travail à faire sur soi. Il y a un travail à faire sur soi. Accepte de faire ce travail sur soi. Tu vas voir que Dieu va te positionner à des niveaux que tu ne peux pas imaginer. Il va te déposer à des niveaux que tu ne peux pas imaginer. Que Dieu te bénisse. Shalom. Alors nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Alléluia, vendredi. Et j'aimerais que tu sois connecté. Invite quelqu'un, emmène les vidéos à quelqu'un et encourage quelqu'un à suivre. Alléluia, notre page Maison du Refuge. Nous aurons un programme la semaine avant la Pentecôte. Du 17, hein, la semaine du 17 là, c'est ça? Ou du 15 là. Voilà, je mettrai l'affiche dans quelques jours. Et le thème c'est rempli pour conquérir. Rempli pour conquérir. C'est un thème fort. Hein? Et on va faire ça sur Zoom comme d'habitude. Amen. Et cette fois-ci là, j'aimerais que tu invites. Cette fois-ci, ne sois pas seul. Il y a des messages. Il y a Kabash là. C'était tellement fort quand papa nous enseignait. Et même quand j'étais passé, que vraiment, inviter quelqu'un, dis-lui, ah, il y a le Zoom, est-ce que tu peux venir juste? Et puis on va partager ensemble. Là, j'invite des servants de Dieu qui vont, alléluia, nous enseigner sur ça, rempli pour conquérir. On n'est pas là juste pour venir remplir la terre, là, et puis on est assis, là, et puis on ne fout rien. Il y a quelque chose à faire forcément. Il y a un but à atteindre quelque part. Donc le thème, c'est rempli pour conquérir. Et ne te dis pas, non, mais moi, pour l'instant, je ne peux rien, donc ça ne m'intéresse pas. Non! Il faut que tu aies les armes qu'il faut pour pouvoir aller demain. Ça peut ne pas être tout de suite, mais demain. Et je vous disais que nous sommes dans le mois de la grâce. Nous sommes dans le mois où le Seigneur veut équiper plusieurs, va donner la capacité à plusieurs de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Alléluia. Donc ne néglige pas ces moments. Hein? Donc on aura un programme dans la semaine du 15. Hein, du 15 au 21, là, je vais mettre ça, il y aura des servants de Dieu sur le Zoom où on va se connecter pour pouvoir prêcher l'évangile, prier ensemble et pour que le ciel s'ouvre sur nos différentes destinées. C'est le mois de grâce, on a besoin de ça. C'est la semaine avant Pentecôte. Donc nous allons pouvoir être préparés à entrer dans la Pentecôte, à entrer dans cette communion avec le Saint-Esprit. Alléluia, shalom à tous, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.